bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous avoir. Je suis très heureuse de vous avoir ce soir. Il est 15 h au Canada et je sais qu'il est 20 h ailleurs. Voilà, donc bonsoir Bernard, Sandra, bonsoir à tous, bonsoir. Donc, j'étais en train de partager le live. Donc, venez, on va parler ce soir. On va parler. Une chose que j'avais décidé de ne jamais faire dans mes lives, je suis obligée aujourd'hui de parler du cas d'une jeune Camerounaise, du moins, j'espère qu'elle est d'origine camerounaise. Merci Van Paradis, merci à toi ma fille pour les cœurs. J'espère qu'elle est camerounaise. Je vais essayer de décrypter en tant qu'une maman les sorties de notre jeune, c'est pas ma petite sœur, bonsoir Irène Con, c'est ma fille Brenda Bia, Brenda Anastasie Bia, parce que elle a même mon deuxième prénom, parce que ceux qui ne savent pas, mon deuxième prénom c'est Anastasie. Donc, on va parler un peu de ces sorties et pourquoi, du comment de mon post hier. J'ai fait un post et j'ai vu un déferlement. Je lisais quelque part sur Internet, quelqu'un qui a dit « Ne cherche pas à convaincre la masse, ne cherche pas à convaincre les gens. » Parce que si tu te lances si tu te lances dans cet exercice, c'est toi qui risques de passer pour une folle. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez, envoyez les cœurs. J'ai toujours refusé de parler de ces petites filles parce que Bonsoir Jackie Fourche, merci pour les cœurs ma chérie. Parce qu'elle a à peu près l'âge de mon fils. Ils ont à peu près le même âge. Et je trouve que c'est une enfant. Moi, je la considère comme une enfant parce que elle a le même âge que mon enfant. Et je ne me vois pas venir sur Internet. Bonsoir Bruno Bonnier, j'espère que tu vas bien. Je vais te prendre tout à l'heure si tu veux. Je trouve, pour une maman comme moi, je trouve bizarre de venir m'asseoir sur Facebook et de parler d'un enfant que j'aurais pu accoucher. Bonsoir Carole, bonsoir Carole. Depuis qu'elle fait ses frasques sur Internet, j'ai jamais parlé. Jamais. J'ai même jamais commenté. Mais aujourd'hui, je vais quand même donner mon point de vue. Aujourd'hui, je vais donner mon point de vue. J'ai une amie dernièrement dont la fille a à peine 17 ans. Sa fille vient d'avoir le baccalauréat au Cameroun. Et sa fille a eu la bourse pour venir au Canada. L'enfant a à peine 17 ans. Peut-être 17. Elle a 16 ans et demi, 17 ans. Elle me dit, Tata So, j'ai envie d'envoyer ma fille. Merci Jackie. J'ai envie d'envoyer ma fille au Canada pour poursuivre les études à l'université. C'est une grande amie à moi. Je lui ai dit, ma sœur, n'envoie pas ta fille au Canada tant que toi-même, tu n'es pas à côté de ta fille. Je sais que la mode aujourd'hui pour les parents, c'est de dire que je suis au Cameroun, je suis en Afrique
et j'envoie mon enfant poursuivre les études en Europe. Je sais que c'est ça la mode. Mais seulement, beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'à l'époque, quand les parents envoyaient leurs enfants en Europe ou en Amérique pour suivre les études, c'était les enfants qui allaient à l'université à 24 ans, à 25 ans pour la plupart. Les enfants n'allaient pas à l'école. Bonsoir, bonsoir Arnaud. Merci beaucoup Suzanne Gay. Les enfants n'allaient pas à l'université à 16 ans. Quand on envoyait des enfants à l'université, c'était des enfants qui avaient déjà un certain âge, qui avaient déjà un certain vécu. Ce qui fait que quand ils partaient à l'université, ils s'en sortaient. Vous allez voir que la plupart de trucs qui se passent ici, même ici au Canada, vous allez entendre que les enfants ont disparu, les étudiants, c'est toujours à Trois-Rivières, la ville des étudiants. Vous allez vous rendre compte que ce sont des mineurs. Ce sont des enfants qui n'ont même pas encore, qui n'ont même pas encore une certaine maturité. Ce sont des enfants. Je dis à ma copine, si tu ne vis pas au Canada, ne tente pas d'envoyer ta fille de 17 ans au Canada à l'université. N'essaye même pas. Elle me dit, mais elle a eu la bourse, c'est payé. Je lui dis non, ne le fais pas. Ton enfant va se détruire. Et c'est ce qui est arrivé à notre petite fille. À notre fille. Moi, je ne vais pas l'appeler petite sœur, c'est une fille. C'est mon enfant que je pouvais accoucher, sorti de mon ventre. Le fait que Brenda Biya ait été très longtemps loin de ses parents, seule, elle a commencé à se sentir. Merci beaucoup, Tatiana. Elle a commencé à se sentir mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tout ce qu'on voit. Parce que quand vous l'écoutez, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, vous sentez que ce qui la dérange, c'est l'oisiveté. Et il y a un homme de Dieu qui avait dit que 2 choses qu'un être humain ne doit jamais avoir, c'est l'oisiveté d'abord, en premier. Non, il avait dit l'oisiveté, les choses qui entraînent le péché, il y a l'oisiveté et je vais trouver la deuxième chose. Quand vous ne faites rien, quand vous êtes loin de vos parents, vous vous mêlez de tout, vous parlez de tout, vous avez seulement envie de faire des vidéos parce que vous êtes seul. Je ne viens pas ici la défendre ou quoi que ce soit, mais ce soir, je vais parler en tant que parent. Bonsoir Claudia Mimbe. Je vais parler en tant que... L'oisiveté est la première cause de chute. Bonsoir Claudia, bonsoir, bonsoir, Eke Jésus. La première cause de l'échec dans la vie d'un être humain. Merci beaucoup Iman Mana. La petite Brenda Biya est seule. C'est la fille du président de la République. Elle vit loin de ses parents parce que c'est la grosse erreur. Mais Yegao et que Jésus, la première erreur que ses parents ont fait, c'est de l'envoyer loin d'eux. S'il vous plaît,
les amis. On va faire ce live ensemble. Un moment, je pourrais ouvrir pour que les gens puissent monter sur le live, ici sur Facebook, et qu'on discute ensemble. On va parler en tant que parents, et non en tant que des malades mentaux que je vois sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, que ça ne vous embrouille pas. Solange Béala ne suit pas le vent. Je ne suis pas la population. Je vous ai toujours dit que 10 000, que 10 000 soient contre moi, 1000 avec moi, 1000 contre moi, 10 000 contre moi, je ne serai jamais. Je ne suis pas le vent, je suis la logique. Cette petite fille, s'il vous plaît, tapotez le live et partagez. Vit depuis très longtemps seule. Bonsoir Carles. Hey, ça fait longtemps. Elle vit depuis très longtemps. Cette petite fille vit seule. Son père n'est pas là. Sa mère n'est pas là. Qui élève la petite fille là? Qui l'élève? Qui élève? Ma copine m'a appelé, sa fille vient d'avoir, son père a vécu 4 ans sur 12 en Suisse. Vencela, s'il vous plaît, quand vous allez venir dans mon live aujourd'hui, je vous en supplie, je vous en prie, le live de Solange Béala, c'est le live des personnes intelligentes. Et je vous ai dit que ce soir, je parle en tant que maman. Et non en tant que femme politique. Je parle en tant que maman. Arrêtez vos choses, vos commentaires que vous allez apporter là. Parce que je vous connais. Vous allez faire en sorte que tout tourne et que ça arrive sur un point que vous aimez. Je ne veux pas de ça aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle en tant que parent. Mon amie à moi, une de mes meilleures amies au Cameroun, sa fille a 17 ans et demi, ou 16 ans, je ne sais pas, et demi. Elle a eu le bac, une petite fille très brave à l'école. Si ma fille était restée au Cameroun, ce que l'année prochaine, ma fille fait terminale, je pense que ce que cette année même ma fille passe en terminale, non, ce que l'année prochaine elle fait terminale, elle a son bac et elle devrait entrer ici à l'université. Sauf qu'au Canada, ce n'est pas l'intelligence qui fait avancer un enfant à l'école. Ici, c'est l'âge. Même si tu étais le premier de ta classe sans concurrent, quand tu arrives au Canada pour mettre ton enfant, je parle d'un enfant qui n'a pas encore le bac, on va remettre ton enfant dans la classe qui correspond à son âge. Bonsoir Innocent. Je parle, Tatiana est là. On a des enfants qui étaient au Cameroun en seconde. Ils étaient déjà en seconde au Cameroun, mais qui avaient 14 ans, 15 ans. Quand ils sont arrivés ici, on les a mis au secondaire 2, parfois secondaire 3. On te dit que même si ton enfant est intelligent, comment? Il va aller dans la classe qui correspond à son âge. Je parle pour que les gens qui sont au Canada, si vous êtes au Canada, ce que je dis est vrai, venez dire que c'est vrai. Irène Kong, te voici qui commence avec les choses de Bamileke. Je ne veux pas, ma soeur. Pardon. Je souffre trop avec ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle en tant que parent. Ma copine m'a envoyé, m'a appelé. Elle me dit, je voudrais que ma fille entre au Canada. Je lui dis non. Inscris ton enfant à la Cato, à Douala, à l'université catholique Saint-Jérôme, à Douala. Comme ça, tu peux surveiller ta fille.
Tu l'accompagnes à l'école parce qu'elle est encore petite. Tu l'accompagnes, tu l'amènes, tu la ramènes. Elle m'a dit, ok. Et je lui ai dit que quand ta fille sera maintenant... Voilà. Je lui ai dit que quand ta fille aura maintenant peut-être le master ou le master 1 ou le master 2, tu pourras maintenant l'envoyer au Canada parce qu'elle est déjà grande. Nos enfants aujourd'hui sont très intelligents, mais c'est des enfants. Ils ne grandissent pas, ils sont tous bébés. Brenda Biya a quitté le Cameroun. Voilà, Rosine Nathalie. Elle a quitté, je vous dis, j'ai eu ça, ma fille était en seconde pratiquement au Cameroun. Mais quand elle est arrivée ici, maman, on l'a renvoyé, on a renvoyé malgré tout. On a renvoyé, c'est l'année qui a suivi, l'année-ci qu'on a dit que, ok, son niveau n'est pas là. Donc, Brenda Biya a quitté le Cameroun, elle ne vit pas avec ses parents. C'est la fille du président de la République. Ça veut dire que pour approcher même Brenda Biya, pour devenir l'amie de Brenda Biya à l'étranger, ce n'est pas facile. Parce que tout le monde, elle-même, elle a peur. Elle se dit, avant, elle ouvrait son cœur. Elle ouvrait son cœur, tout le monde venait. Elle nous a raconté qu'elle a été déçue, elle a été trompée par beaucoup de gens. C'est une petite fille qui cherche sa voie. Un temps, elle marchait avec les enfants de Ndédié Yango. Après, ça s'est gâté. Ses amitiés sont toujours un genre. Après, elle a eu un gars, elle nous a raconté les histoires. Je lui ai donné rendez-vous. Il m'a dit de venir. Je suis venue. Bref, toutes ces histoires qu'elle raconte. À un moment, on l'a vu même en couple, déjà avec une fille. On a l'impression que cette petite fille veut tout faire pour vivre. Elle veut attirer l'attention peut-être de ses parents. Entre-temps, ses parents sont au Cameroun. Entre-temps, ses frères sont au Cameroun. Même Franck Biya, tout ça. Même ses demi-frères sont au Cameroun. Et ils sont auprès des parents. La petite, elle est seule. Elle est aux États-Unis. Elle mène sa vie là-bas. Bonsoir, Junior Bellinga. J'espère que tu vas bien. S'il vous plaît, je m'arrête un instant pour Junior Bellinga qui est dans mon live. C'est le meilleur chanteur gospel actuellement au Cameroun. Si vous ne savez pas, c'est lui qui a chanté la fameuse chanson. C'est lui qui a chanté la fameuse chanson « Je te fais confiance ». Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Je vais vous faire écouter juste un petit bout et vous allez aller vous abonner sur son TikTok. Junior Bellinga. Petit bout de Junior Bellinga, je te fais confiance. Donc, il est dans le live. Allez vous abonner, allez liker allez liker son clip sur YouTube, allez l'encourager. Bonsoir Sandrine Florimont. C'est mon fils aussi, depuis des années. La petite Brenda Biya se retrouve seule. Quand on voit l'enfant, on voit une petite fille qui veut exister. Elle veut exister. Elle n'a personne à côté d'elle pour tenir la main. Elle est seule. Je ne sais pas si ses parents, en l'envoyant en Europe,
lui avait donné une gouvernante. Quelqu'un qui pouvait s'occuper d'elle. Non, elle était toute seule. Quand l'enfant se retrouve en bain, surtout au States, toute seule, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? On a l'habitude de dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Les mauvaises compagnies, c'est pour ça qu'on demande à chaque parent de surveiller les compagnies de vos enfants. Avec qui ton enfant marche-t-il? Avec qui ta fille marche-t-elle? Qui est la... Que ce soit aux États-Unis ou en France, je ne sais pas. Mais on sait qu'elle a fréquenté en France. Elle a fréquenté aux États-Unis. Venceslas, ce n'est pas important pour moi. Que ce soit aux États-Unis, de toutes les façons, elle n'est pas au Cameroun. On est d'accord? Elle n'est pas au Cameroun. Elle n'est pas au Cameroun. Tapotez le live, s'il vous plaît. On est en train de signaler. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir un enfant qui a même eu un bon fond. Voilà, en Suisse ou pas, mais elle n'est pas au Cameroun. Tu peux avoir un enfant qui a un très bon fond. Un enfant qui a grandi. Un enfant qui a eu même une très bonne éducation. Mais le fait de quitter ses parents, à quel âge? À quel âge? À quel âge a-t-elle quitté ses parents? Qui l'élève? Moi, j'ai laissé mes enfants au Cameroun moins d'1 an. Quand j'ai retrouvé mes enfants, surtout ma fille, ce n'était plus la même fille que j'ai. Ma fille n'était plus la même fille que j'ai laissée quand moi-même j'étais au Cameroun. Il y avait un changement dans le caractère de ma fille parce que je n'étais pas là. 1 an seulement, moins d'1 an que j'ai laissé ma fille, ce n'était plus la même personne. Parce qu'il y avait des autres personnes autour de mon enfant. Je vous parle ici en tant que maman. La petite Brenda Bia mérite que nous prions pour elle et non que nous nous moquions d'elle. J'ai vu que même un journal que je respectais beaucoup, qui s'appelle Le Parisien, a carrément fait tout un article sur elle. C'est normal, ils vont dire c'est la fille du président de la République. J'ai entendu des gens qui ont dit que si le président ne peut pas gérer sa fille, ce n'est pas le pays qui peut gérer. Ils ont tout à fait raison. Parce que le président de la République devait se tourner vers sa fille. Les gens, ma soeur, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur, soyons seulement chanceux. Venceslas. Voilà. Venceslas. J'accouche mes enfants jusqu'à j'accouche leur cœur. Qui veut peu. Les parents qui sortent souvent le mot, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. C'est des parents qui ont démissionné. C'est des parents qui n'ont rien à apporter à l'enfant. On accouche l'enfant jusqu'à on accouche son cœur. Moi, j'accouche mon enfant, j'accouche son cœur. Son cœur va marcher comme je veux. Son cœur va changer, le jour va sortir de chez moi. En attendant, étant mon enfant, j'accouche ton cœur. Parce que la Bible dit dans Proverbe, instruis l'enfant selon la crainte de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si tu ne mets pas la crainte de l'Éternel dans le cœur de ton enfant,
étant petit. Ne pense pas que tu vas... Son cœur va se gâter. Voilà, Tatiana, j'ai bien dit qu'elle marchait avec les filles de Ndédié Yango aux États-Unis. Accouchez le cœur de vos enfants. J'ai 2 enfants, j'ai un garçon qui est déjà un adulte. Mon garçon n'est plus un fils, n'est plus un enfant. Et j'ai une fille adolescente. J'en ai 2. Et ma priorité, c'est eux. Les genoux au sol, c'est eux. Parce que la Bible demande d'éduquer l'enfant selon la crainte de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Écoutez très bien cette parole. Quand, je vais très bien, Eram, quand tu as appris à ton enfant la crainte de l'Éternel, quand il grandit, il va toujours se rappeler, les enfants qui ont grandi avec Dieu, même quand ils se retrouvent souvent dans des situations où il faut faire un genre, il y a toujours une voix qui vient te rappeler que les 10 commandements, même quand tu es têtu, j'entends les gens qui disent que les enfants des pasteurs sont les plus têtus, les bandits. Même un enfant de pasteur, même dans son péché, dans sa têtutesse, n'est pas comme un enfant qui ne connaît pas Dieu. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il pêche. Et dès qu'il finit par demander pardon, contrairement à vous, il est conscient, il sait. Et c'est facile de le ramener. Parce que il est comme une brebis égarée. Moi, j'accouche l'enfant, j'accouche le cœur. Quand tu entends un parent te dire, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur, c'est un parent qui n'a rien à donner lui-même à son enfant. Il n'a rien à apporter même dans la vie de son enfant. Il n'a rien à apporter. Parce que on dit qu'on ne donne que ce que on a reçu. Qu'est-ce que toi, tu as reçu de tes parents? Est-ce que tu as reçu de tes parents que, à la fin, chaque dimanche, vous partez au 2-0? Chaque dimanche, vous pensez à comment vous allez aller dans les réunions? Vous allez aller jouer au foot, aller boire le bouillon? Parce qu'il y a des gens que c'est leur rendez-vous. Il y a d'autres gens, le dimanche, c'est mon jour, c'est le jour où je consacre à Dieu. Qu'est-ce que vous avez apporté à vos enfants pour impacter? Qu'est-ce que vous avez reçu pour donner? Parce qu'on ne donne que ce qu'on reçoit. Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as semé dans le cœur de tes enfants? Qu'est-ce que tu as mis dedans pour que quand les enfants vont grandir demain, et ils ne s'en détournent point? Qu'est-ce que tu as apporté dans la vie de tes enfants? Je suis allée une fois chez une amie à moi. J'ai mis le film de Jésus de Nazareth. Les petits enfants. C'était la première fois que les enfants voyaient le film de Jésus. J'étais Wanda. J'ai mis le film. Les enfants étaient tellement contents. On écoute. Hé, tata, c'est Jésus là, il a fait quoi? Il a fait quoi? C'était la première fois. Je vais vous dire une chose. Nous sommes Boutoukou. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous avons grandi avec ça. Ce qui fait que nous avons un certain esprit. Dis-moi avec qui tu marches. Et je te dirai qui tu es. La petite Brenda vit uniquement pour se faire voir. Elle est à la recherche d'une attention de ses parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui pensent aussi que aimer son enfant, c'est lui donner tout. Elle a tous les derniers sacs qui sont à la mode. Elle est même considérée parmi les plus grosses sapeuses africaines actuellement.
Elle s'en va chez Vuitton, elle s'en va chez Dior, elle s'en va partout. Mais ce n'est pas ça qui fait l'amour d'un parent. Bonsoir, bonsoir Lou Lorraine. Bonsoir Monsieur Bell, j'espère que tu vas bien. Merci Belle. Il y a, ce n'est pas le fait de donner, parfois on gâte les enfants en leur donnant trop d'argent. Elle peut aller partout, ce n'est pas ça aimer son enfant. Ce n'est pas parce que ta fille te demande, maman je veux le dernier Dior, je veux le dernier Louis Vuitton, tu lui donnes, ça veut dire que tu l'aimes. Non, ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Quand tu vois le comportement de la petite Brenda Bia, tu vois qu'elle a tout ce qu'il faut matériellement, mais il lui manque autre chose. Elle nous envoie un signal d'alarme. En tant que parent, elle nous dit, je veux être aimée. Peut-être ses parents l'aiment à leur niveau, mais il manque quelque chose. J'ai envie de lui dire, comme le grand Barack avait chanté, merci, merci Lou. J'ai envie de dire comme grand Barack avait chanté, rentre à la maison et elle doit rentrer à la maison. Je vais essayer de mettre deux petites filles que nous connaissons, l'une en face de l'autre. La petite Indira, qui est artiste, qui a été, l'autre jour, comment on dit ça? Elle a, comment on dit ça? Trouvez-moi le bon mot. Quand tu termines tes études, on dit que elle a fait quoi? Pardon, je cherche le mot, s'il vous plaît. Le bon mot, Indira. Indira vit avec ses parents. Elle a prêté serment, c'est ça? Prêté serment, je crois, je ne sais pas trop. Comment on dit quand vous terminez vos études là? On dit quoi? Je cherche le bon mot, s'il vous plaît. Aidez-moi. La petite vit avec papa et maman. La petite a un père qui est un homme de Dieu, avec une mère qui est dans l'église. Bonsoir Nelly. Elle a soutenu, merci beaucoup. Merci. Quand vous regardez la petite Indira, quel que soit ce qu'on peut dire sur Indira, on n'a jamais entendu des choses bizarres sur elle. Parce qu'elle vit avec papa et maman. Elle vit au Cameroun. Vous pensez que ses parents ne pouvaient pas l'envoyer, en Bénin, aller poursuivre ses études? Les gars ont compris. Merci beaucoup Nelly. Les gars, les parents ont compris que nous, on n'envoie pas notre enfant. On n'envoie pas notre enfant en Bénin, loin de nous. Et c'est comme ça, aujourd'hui, regardez les retombées. Oui, bien sûr, Eliane, elle a soutenu. Regardez la différence. L'autre est la fille du président, l'autre est la fille du directeur du cabinet. L'un a sa fille à côté de lui. La petite a grandi seulement dans la crainte de Dieu. L'une a tout ce qu'elle veut. Elle peut avoir tous les sacs, tout. Son père, le président de la République. Donc, ils ont l'argent. Mais il lui manque quelque chose. Et ce soir, moi, j'ai envie de vous dire, à vous tous qui organisez les panels pour juger cet enfant, qui insultait cet enfant de long en large. Moi, j'ai compris depuis très longtemps qu'il y a quelque chose qui manquait à cet enfant.
Et quand c'est sorti, c'est comme une détresse. Cette fille a été insultée un peu partout. Elle raconte souvent des histoires. Oh, dans ma famille, il y a si. Mais bien sûr, Nelly, il y a tellement cette fille a été insultée qu'il a fallu qu'elle sorte. Parce qu'elle connaît déjà un peu l'esprit des Camerounais. Je vais vous dire une chose, les amis. La meilleure éducation, c'est en Afrique et en présence de ses enfants. Mes enfants sont avec moi, ici au Canada, et ils ont une meilleure éducation. La meilleure éducation, c'est avec ses enfants, à côté de ses enfants. Que vous soyez en Océanie, en Atlantique, je ne sais pas, en Antarctique ou n'importe où. Le fait seulement d'être proche de tes enfants, ça suffit à les protéger. Le lieu ne change en rien si tu as un parent qui veille. Ne croyez pas que Mbeng, parce que je suis en Mbeng, je vais changer d'attitude et de comportement. Non. Moi, j'ai une amie que vous connaissez tous qui s'appelle Stéphanie Tafou. J'écris souvent sur Facebook, maman n'a 7 enfants. Stéphanie Tafou a 7 enfants, 7. Mais allez voir comment ces enfants sont au pas. Les enfants sont ici au Canada, sont nés ici au Canada, mais ont un comportement digne et sûr parce que elle est là pour ses enfants. Ne laissez pas Mbeng vous embrouiller. Quand vous venez avec vos enfants ici, rappelez-leur toujours d'où ils sortent, qui ils sont. Et vous allez voir comment les enfants vont grandir dans un certain sérieux. C'est ça. Au Cameroun aujourd'hui, c'est facile de manipuler les gens. Moi, Solange Béala, c'était une fille manipulatrice. Si j'étais quelqu'un qui voulait manipuler les gens, après les heurts que j'ai eus, les injures, les machins et tout, oui, Iman, elle a préféré renvoyer au Cameroun, c'est vrai. Mais il faut qu'elle soit à côté de ses enfants au Cameroun. Parce que le tout, ce n'est pas d'envoyer au Cameroun. Hein. Ah, le Cameroun gâte aussi les mounas. Hein. Attention. J'ai laissé ma fille au Cameroun. Quelques mois, je suis venue ici au Canada. Je vous dis que même au Cameroun, il faut avoir les yeux sur les enfants. C'est pour ça que je vous dis que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Contrôlez les relations de vos enfants. Protégez vos enfants. Avec tous les problèmes que j'avais eu ici dernièrement, si je voulais manipuler les gens, c'était une fille malhonnête. Je me levais, ah ok, c'est bon. Je me levais et je disais que non, je soutiens désormais tel candidat. Je venais, je disais quelque chose de, je disais quelque chose de bizarre, qui va à la droite ligne avec les gens qui me vilipendaient. Je vous dis, le lendemain, moi, on m'aurait sulevé. On aurait dit que oui, maman Solange Béala, tu as vu, c'est la meilleure. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Tu viens, tu commences à dire ce que les gens veulent entendre. Mais quand tu es une personne droite dans tes bottes, tu dis ce que toi tu penses. Tu dis ce que tu veux. J'ai fait un post sur Facebook hier. J'ai dit, donc du coup, notre petite Brenda est devenue adorable. J'ai eu 790 commentaires. J'en ai effacé 40. Il doit rester 750 et des poussières. J'en ai bloqué 40. J'ai bloqué 40 personnes en bloquant leurs commentaires. Ont disparu. J'ai eu les injures.
Les gens m'ont insulté hier. Les gens m'ont lavé. Je me suis posé la question. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Quand je pose la question, dont la petite qui hier, parce que je me souviens, le jour où Brenda nous a sorti le challenge, le challenge qui chauffe là maintenant là, du chanteur, j'ai oublié, comment est-ce que pourquoi ma carte mémoire ne donne pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Le challenge du... Oh là là, comment je ne reconnais plus ce chanteur old school là? Quand elle a sorti le challenge. Beaucoup de gens ne savaient pas que c'était le challenge. Elle est venue, elle jetait l'argent comme ça au sol. Elle jetait l'argent. Elle danse, take away, what to say, earn the way. Maman, allez regarder les publications. C'est pas Big Notorious. C'est pas Notorious qui a chanté cette chanson. C'est pas Notorious. C'est pas Notorious. C'est un autre chanteur. Il chantait un peu comme DMX à l'époque. Oh là là, son nom est en train de... Je sais pas, ma carte de mémoire n'est pas très nette aujourd'hui. C'est la première fois que je bloque sur les artistes. Je vais retrouver son nom. Le jour où elle a sorti le challenge, je vous dis qu'elle s'ennuie. Parce que ce n'est pas un challenge, ce n'est pas Brenda Bia qui a créé ce challenge. C'est un challenge qui existait déjà aux States. Quand elle a fait son challenge, les Camerounais ont récupéré le challenge. C'est pas Notorious. Oh. Je vous dis depuis que c'est pas Notorious. Il s'appelle pas Notorious. What do you do for a living? I'm an IT manager. Mystical. Voilà, c'est ça. Oh, merci enfin. Ouf. Mystical. Je cherchais le nom. C'est Mystical. Mystical a sorti beaucoup de sons à l'époque. La chanson Shake, c'est une vieille chanson que nous, on dansait à l'époque. Quand on a découvert le challenge Shake Your Ass là, de Mystical en feat avec Pharrell, on a insulté la petite fille là. Allez sur les mêmes pages de ceux qui ont repris la vidéo où elle a dit que, oui, bien sûr, où elle a dit qu'elle ne voterait pas son père. Coucou Diane Sarah. Allez sur, c'est-à-dire les mêmes pages qui ont mis « Je ne vais pas voter mon père comme ça ». Les mêmes pages, quand ils avaient mis le challenge de Shake Your Ass, les mêmes pages là, allez voir les injures, les insultes. Il y a près de 4000 ou 5000 insultes sur la petite Brenda Bia. Elle revient une semaine après. Je ne vais pas voter mon père. Du coup, oh, c'est la meilleure. Oh. On peut vous manipuler comme ça. Oh, il est adorable. Tout le monde récupère. Oh, la meilleure. C'est pour ça que j'ai posé la question hier.
Donc du jour au lendemain, la petite est devenue adorable. On lui a pardonné le fait d'être, qu'on avait découvert qu'elle était lélé, on a découvert qu'elle dépensait la hanche, on a découvert qu'elle, du jour au lendemain, on a pardonné à la petite. Et tout le monde est devenu fan d'elle. On peut changer comme ça. J'ai juste posé la question là hier, que donc, du coup, la petite est devenue adorable. Maman Nangaï. Injure sur injure. C'était le Nahelele. C'était le Nahelele hier. J'ai posé la question que non, Jackie, c'est pas eux qui sont manipulateurs, c'est des gens facilement manipulables. Je vous dis que la vérité, aujourd'hui, je me réveille, j'arrive le lendemain, je mets un poste qui va dans leur chemin. Je vous dis que du jour au lendemain, je serai la meilleure, la numéro 1. On va même me donner les marchés. Mais sauf que nous faisons partie de ceux qui pensent que quand tu penses à ta chose, quand tu dois être... Moi, je suis des gens qui sont loyaux. On reste loyal et on reste serein. On ne change pas. J'ai seulement posé la question que... Et donc, la petite fille est devenue adorable. Du coup, on a pardonné ses frasques, on a pardonné le fait qu'elle dépense l'argent du contribuable, que les gens écrivent. On a pardonné le fait qu'elle dépense l'argent du Cameroun, on a pardonné le fait qu'elle était lélé, on a pardonné tout ça. Du jour au lendemain, c'est devenu, oui, ça c'est notre personne. J'ai posé une question. Parce que nous sommes des observateurs. Nous, on vous observe. On voit la façon dont vous réagissez. Et on vient vous poser la question. Donc la petite est déjà devenue une fille bien. Elle est devenue une bien fille. Elle est devenue une fille magnifique. Du jour au lendemain, elle est devenue un exemple. Alors que hier, c'était un autre truc. Cette petite fille a besoin de nos prières. Nous devons prier pour elle. Parce que là où elle est là, j'ai envie de lui dire, ma fille, rentre à la maison, rentre à la maison, rentre. Parce que depuis que tu t'es éloigné, depuis que tu n'es pas proche, on sait qu'il y a un manque. Rentre. Tu es une chic fille, tu es une bien fille. Tu es bien, parce que j'ai toujours vu ça. Mais rentre à la maison, ma fille. Est-ce que je veux dire ce soir? Bruno, et je ne sais pas si Bruno est encore dans le live, il m'a dit qu'il voulait monter sur le live. Si vous voulez monter sur le live, je vous donne la possibilité de monter sur mon live ce soir. Et de discuter, on discute 5 minutes avant que je n'aille sur TikTok. Je sais que c'est la mode aujourd'hui. Tous les parents se battent au Cameroun pour envoyer leurs enfants en Europe, en Amérique. Mais je vous supplie ce soir, n'envoyez pas vos enfants à l'étranger si vous n'êtes pas près d'eux. Parce que ce que vos enfants, quand vos enfants vont rentrer, vous n'allez plus les reconnaître. Parce que les enfants ici se gâtent en 2 temps, 3 mouvements. Ici, là, on est capable de changer la mentalité d'un enfant. Tu vois un enfant qui est venu comme ça, pur. L'enfant là devient comme ça. L'enfant se brise en petits morceaux. C'est comme ça ici. Donc s'il vous plaît les enfants,
Les amis, évitez d'envoyer vos enfants à l'étranger étant jeunes. Coucou Lorraine, Lou, comment vas-tu, Oui, ma je sœur? vais bien, Solange, merci. J'ai écouté attentivement ton direct et vraiment merci. C'est vrai que tu aurais pu prolonger, parler, vraiment marteler sur cette situation. Ça, comme tu disais, hein, il faut vivre ici pour comprendre certaines choses. Mais bien sûr, ma sœur. Je vis aux États-Unis et je n'encouragerais personne à envoyer son enfant ici, c'est-à-dire sans sa présence. C'est tellement vrai ce que tu dis. Tapotez le live, ils sont en train de signaler, s'il vous C'est plaît. tellement vrai que j'avais failli en